Bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition du journal sur ESAE TV. Voici les titres. Au nombre des sujets d'actualité qui défraient la chronique, l'arrestation de Faletti qui continue de susciter analyses et commentaires. C'est à cet exercice que Distel Amoussou et Justin Ouessousono se sont essayés lors de leur passage sur Info Hebdo de ESAE TV. Le week-end dernier, le contenu de leurs avis respectifs vous sera livré au cours de ce journal. On n'en parlera jamais assez, les relations sentimentales entre enseignants et élèves représentent un frein à l'évolution normale des apprenants dans le milieu de l'éducation nationale. Qu'en pensent les citoyens béninois en général? La réponse dans le développement de cette édition. Et puis à l'actualité sportive en réponse à la reprogrammation des matchs en retard de ESAE Football Club par la Ligue de football du Bénin. Ces derniers livreront une série de matchs le long du mois de février sur toute l'étendue du territoire national. Commençons cette édition par une brève. Le chef de l'État, Patrice Talon, en visite de travail aux États-Unis d'Amérique depuis dimanche dernier, a profité de son séjour pour accorder une interview exclusive à Irénée Herman Humbo de VOA Afrique. À la question de savoir s'il se présentera à l'élection présidentielle de 2021, il faudra en résumé retenir cette phrase, je cite, « Je n'ai pas cette préoccupation, c'est pas mon souci ». Fin de citation. Il a également affirmé, je cite, « Je constate chaque fois que cette question montre tout le côté pervers de cette échéance politique qui empêche les présidents de la République de travailler avec volonté, détermination et amener leurs concitoyens à faire des efforts qu'il faut pour ne pas craindre de ne pas être réélu. » Fin de citation. Rappelons que la visite de travail du chef de l'État aux USA prendra fin ce jour, jeudi 30 janvier 2020. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions du journal télévisé. L'arrestation du chef de mouvement de violence perpétré à Savè fait couler beaucoup d'encre et de salive. Pour certains, il s'agit d'une prouesse des forces de défense et de sécurité béninoises. Reçue sur l'émission hebdomadaire Info Hebdo du samedi 25 janvier dernier, Distel Amoussou et Justin Ouessousono ont apprécié à leur manière cette actualité. Je vous invite à suivre Distel Amoussou et Justin Sono, respectivement consultants en médias, communication et web activistes. C'est excessif de d'appeler cet individu chef de la rébellion pour deux raisons. Il n'y a pas de rébellion au Bénin. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, ce monsieur n'est chef de rien. C'est un apprenti mercenaire, un malfrat qui a été récupéré par certaines forces occultes politiques pour semer des troubles en collaboration avec certains de ses comparses pour mettre à mal la quiétude des populations de certaines régions de notre pays. Et comme nous sommes dans une république, organisée, structurée, c'est le lieu de saluer toutes les forces de défense et de sécurité de notre pays qui, de façon professionnelle, ont pu, n'est-ce pas, mettre hors d'état de nuit désormais cet individu qui s'était inscrit complètement en marge des lois de la République. Et je crois qu'on ne va pas s'en arrêter là. On ne va pas s'en arrêter là parce qu'il faudra, n'est-ce pas, creuser, trouver les tenants et les aboutissants de cette pratique malsaine qui consiste à mettre à mal la quiétude et la sécurité des paisibles populations. Et tendre à stigmatiser une belle ville, une des belles villes de notre pays, la ville de Savè. La ville de Savè qui regorge en potentialité culturelle, économique et touristique. N'est-ce pas? J'en profite pour saluer les rois, les têtes couronnées, les personnes, les habitants de Savè. L'armée béninoise, je salue la bravoure de l'armée béninoise. Et ça démontre réellement que la rencontre de Madame Éléonore
avec les dignitaires la ministre de l'Enseignement supérieur, avec les dignitaires de Saverne ont porté leurs fruits. Dans la mesure où, dans une de mes chroniques, moi j'avais eu à parler de ça, à parler de la situation de Saverne, on n'affronte pas l'État. On n'affronte pas l'État. Et tout ce que nous voyons à la télévision, ne devons pas les pratiquer. Parce qu'il faut faire l'étude des impacts négatifs avant d'agir. Est-ce que vous estimez que les gens observent des films, celui que vous appelez des films, le farfelu que vous appelez général Faletti ou je ne sais quoi là, est-ce qu'il a évalué l'impact de son acte? Il va assumer. Il va assumer parce que vous savez, quand vous allez dans l'architecture des mots, il faut savoir choisir les mots. Les mots qu'il a utilisés sont plus forts que sa personne. Et là maintenant, il est face à son destin et il va en répondre. Parce que l'État est régi par les textes de loi et nul n'est au-dessus de la loi. Quand vous créez le trouble à l'ordre public, vous devez assumer et il doit servir d'exemple. Parce que les événements qui se sont déroulés à plusieurs endroits et à plusieurs étapes dans les agglomérations de Saverne n'honorent pas les cadres de cette localité, ne créent pas la cohésion. Le peuple béninois, la devise de notre pays qui impose fraternité, justice, travail à tous les Béninois, ne nous permet pas quand même d'avoir ces comportements. Au cours de cette même émission, Distel Amoussou a opiné au sujet de la situation malheureuse que traverse l'Union sociale libérale avec les démissions en cascade de ses membres fondateurs. Il se prononce par ailleurs au sujet de l'avenir. Suivons-le dans son argumentaire. Aujourd'hui, toutes les revendications se retrouvent liées à la personne intrinsèque de Sébastien Adjavon. Et dans toutes les revendications, vous allez entendre le retour des exilés, donc de Sébastien Adjavon. Vous allez entendre la main levée sur ses comptes bancaires, le respect d'une décision de la CCJA. Donc, toutes les revendications partisanes de l'USL aujourd'hui se retrouvent les revendications personnelles de Sébastien Adjavon. Face à cela, les personnes qui sont venues à l'USL pour ces idéaux, les personnes qui sont venues à l'USL pour son idéologie, ne se retrouvent plus. Parce qu'en réalité, tout ne concourt plus à l'enracinement ou à l'officialisation du parti, du USL. Mais plutôt, toutes les démarches ou toute la lutte se mène désormais pour, n'est-ce pas, mettre à bonne posture le président d'honneur du parti. Alors, dans ce cas, oui, il y a gêne pour certains cadres qui ne veulent pas déifier une personne, mais qui veulent militer pour un parti, pour des idéaux. Alors moi, dans la nomenclature des partis politiques au Bénin, je ne connais pas de parti qui s'appelle Résistance. Je ne connais pas de parti politique qui s'appelle Résistance. Je connais des individus, des acteurs politiques qui ont des difficultés aujourd'hui à se caser et qui parlent de résistance. Je parle de Candidat Zanaï, je parle de Sébastien Adjavon, je parle de quelques-uns, Léonce Rongbadi, qui parlent de résistance. Je crois que ces personnes-là ont deux attitudes à avoir, possibles à avoir. Ou taire leurs égaux et se ranger derrière Rompé, M. Rompé, s'inscrit dans la FCBE pour pouvoir, n'est-ce pas, se loger sur une liste de candidatures, ou ils vont continuer à fanfaronner, à vilipender le pays, et le Bénin va avancer, n'est-ce pas? Il n'y a que deux attitudes possibles, il n'y a que ça à faire. Mais ce que je remarque par contre, c'est que c'est Boni Yayi qui, une fois de plus, a eu le bon agenda et le bon timing, n'est-ce pas, en sautant, n'est-ce pas, de la barque. Et en faisant tout aujourd'hui pour s'attirer les lauriers. Le combat de Boni Yayi aujourd'hui, c'est
de devenir le chef de file de l'opposition. Et pour ce faire, il a besoin du poste de secrétariat exécutif national de FCBE. Et c'est pour ça qu'il est en négociation. Alors, ce faisant, si Boni Yahi en arrive, je ne dis pas que c'est déjà possible pour demain, mais s'il en arrive à s'inscrire dans cette posture, et que ferait Sébastien Javon, et que ferait Candidat Zanaï, que feraient les autres? Non, je crois que même entre eux, ils se jouent des coups, ils se tirent entre les pattes, et ça n'accompagne pas le développement de notre pays. Et c'est tout ça que le président Patrice Talon a demandé, et son gouvernement ont demandé, d'enrayer dans le fonctionnement des partis politiques dans notre pays à travers la réforme du système partisan. Parce que, je n'aurai de cesse de le dire, un parti politique, c'est un format. C'est des militants qui cotisent, qui participent à l'animation de la vie politique. Ce n'est pas des opérateurs économiques, ce n'est pas des boutiquiers, n'est-ce pas, qui créent leurs affaires et qui dominent tout le monde, tous les sujets. Décriées par la société depuis quelques années déjà, les relations amoureuses entre enseignants et élèves n'est pas pour arranger les choses au niveau de l'enseignement et de l'éducation des apprenants. Ce genre d'affinité entre professeurs et élèves impacte en effet négativement les résultats scolaires. Quelques citoyens béninois livrent au micro de notre reporter leurs avis à propos de ce phénomène. Bon, normalement, il ne devait pas avoir de relation entre apprenants et enseignants. Parce que l'enseignant, à l'école, il représente le parent de l'apprenant. Donc, il ne devrait pas avoir de relation. Si le professeur est au cours, le même professeur qui est au cours, il est en train de sortir avec une fille, la fille ne peut pas tenir du début, suivre correctement le cours du début jusqu'à la fin. Non, elle ne peut pas suivre le cours. À moins qu'il n'y a pas de relation, effectivement. S'il y a de relation là, elle doit arriver à un certain moment, elle doit penser à comment le monsieur se comportait avec elle dans le lit. Comment ils sortaient ensemble dans les restaurants, aller à la plage. Comment on appelle? L'apprenante doit se rappeler de ça. Et ce n'est pas bien. Parce que ça ne facilite pas la bonne collaboration. Du même, le fait que tu ne suis pas correctement le cours, ça dit que le résultat est déjà biaisé. Ce n'est pas un truc à encore expliquer. Les liens entre un étudiant et un étudiant et un professeur. Bon, jusqu'à présent, moi j'aime bien parce que on essaie de s'exprimer. Parce que les professeurs se comportent comme s'ils étaient en train de parler à leurs frères, à leurs soeurs, et puis on est dans le bain et tout. Ils ne sont pas si méchants avec nous. Et quand il s'agit des relations amoureuses entre les étudiants et les enseignants, quel impact cela peut avoir sur les résultats? Bon, sur ce phénomène, moi je suis contre. Parce que d'habitude, supposons il y a une fille, bon, si le professeur essaie de faire la cour à une fille, il va se dire que bon, le professeur est là, genre, je lui plais, c'est plus la peine d'apprendre parce que même si je n'apprends pas, j'aurai de bonnes notes dans sa matière parce que genre, il y a un lien entre nous, donc c'est plus la peine de toucher au cahier. C'est un peu ça. D'une part, en classe, bon, selon moi, il y aura des professeurs en classe, je ne sais pas les comportements qu'il aura envers cette fille ne sera pas les mêmes par rapport aux autres. Parce qu'il va se dire que, bon, c'est même plus la peine de lui poser les questions parce que dans sa tête à lui, il ne connaît pas la réponse parce que c'est un peu ça. Le professeur qui sort avec son élève, s'il a les bonnes intentions envers son élève, il est censé punir cet élève, mettre l'accent sur la correction. Mais aujourd'hui, maintenant, on voit que les professeurs valorisent plus sur leur chéri que celui qui se chine à travailler. Sinon, ça a plus d'impact. Moi, tout le monde, ça ne doit pas se faire. L'enseignant et puis l'élève ne doivent pas avoir un rapport genre. Même familial, il n'y a pas. C'est grand frère, petit frère. Ou grand frère, petit soeur. En fait, mais s'il est
Donc pendant au moment de la semaine nous réunion à venir filer ton blé. Un vieux Subodo type de correspond à Bonanto Mazoa Buka bon professeur de Ika Kabimesi de Ika Matokumo. Et elles sont continuer à sommer, elles sont arrivées à sommer. Bon, et câble pète de con et de sous pour parents les poux. Donc, il y a un bon professeur pour élèves les poux n'a pas mené. Mesdames et messieurs, professeur, nous sommes oui, il y a un jet. Bon, selon relation d'amour que nous avons, il y a un jet. Souvent, l'histoire bon, et un niveau de niveau de tout le monde. Et de quoi il y a longtemps. Et des fois, il y a rien à. Si Pérena a relation est tombée. En sport, la Ligue de football du Bénin a reprogrammé le match en retard d'Oezaïe Football Club lors de la phase aller. Le 8 février, le club universitaire va recevoir à René Pleven Béké FC de Bemberek un match en retard de la 11e journée. 4 jours après, Marcel Danginou et ses partenaires vont accueillir l'AS Tonnerre de Boycon sur les mêmes installations pour le compte de la 15e journée. Enfin, le 16 février, ils se déplaceront à Parakou pour affronter Buffle FC du Borgou en match en retard de la 13e journée de la Vitalor Ligue 1. En cas d'un sans faute, au terme de cette rencontre, Ezae, 3e au classement avec 23 points à 7 unités de l'actuel leader Aema, va chipper la première place. En Vitalor Ligue 2, les Cadors ont connu fortune diverse lors de la 16e journée. Le leader cavalier de Niki s'est incliné en déplacement face à Dadje FC, 0 but contre 3. Son dauphin espoir de Savalois a concédé à domicile le match nul et vierge face à Zazira de Parakou. Les requins continuent leur remontée dans le classement grâce à leur victoire sur Éternel Omnisport, 2 buts à 0. À Vrancou, Omnisport a été étrié sur ses installations par Adjidja FC des forces armées béninoises, 3 buts à 0. En clôture de cette avant-dernière journée de la phase aller, AS Cotonou a reçu AS Tado cet après-midi à René Pleven. En cas de succès, les protégés de Bouraïma Imourou prendront la tête du classement. Pour sa dernière sortie sur la scène continentale cette saison, Ezaïe Football Club se déplace à Kinshasa avec un effectif de 18 joueurs pour affronter le Daring Club Motema Pembe dans le cadre de ce match de la 6e et dernière journée des matchs de groupe de la Coupe de la Confédération Total CAF 2019-2020. 2 nouveaux joueurs figurent dans le groupe convoqué par le coach Richard Bio. Il s'agit du défenseur nigérian Taiwo Ahmed Chitou et de l'avant-centre ghanéen God Bless Asamoah. D'une taille de 26 personnes, la délégation va quitter Cotonou ce vendredi 31 janvier 2020 pour la capitale congolaise. Quentin Didavi, le chef de la délégation, a déjà rallié Kinshasa depuis mercredi afin de préparer l'arrivée de l'équipe. Le match aura donc lieu le dimanche au stade des Martyrs à partir de 20h. Ainsi va l'actualité de ce jeudi. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Agréable soirée à chacun et à tous.